Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout un moment? Parle au Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit d'opérer un miracle dans ta vie ce soir. Que le Saint-Esprit ne permet pas que tu sors de ces lieux tels que tu es entré. Nous sommes dans la maison de Dieu, les lieux où Adonai est redoutable. Et il est possible que quelque chose de spécifique se passe dans ta vie ce soir. Dis au Saint-Esprit, parle à mon cœur, transforme ma vie, nous prions au nom de Jésus. Nalingi naumela seko nasea makolo na yo nkolo eloko moko te papa ekabola ngai na yo nazali lokola ebwele oyo etondi na posa ya mai. Nani akopesa ngai maye anamela na zuwa kimia motema pe molimo na ngai nkolo etondi na posa na yo nkolo napusani na kiti ya ngolu na yo oyo nde pole na ngai. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui donnes la parole de la vie éternelle. Nous sommes venus en ces lieux afin que tu nous transformes. Nous sommes venus en ces lieux afin que tu parles à nos cœurs. Nous sommes venus en ces lieux afin que tu bénisses nos vies. Ce soir encore, nous voulons nous confier à toi. Ce soir encore, nous voulons tourner nos regards vers toi. Quiconque se confie en toi n'a jamais été désespéré. Tu honores la foi des hommes. Tu satisfais la soif des hommes. Et ce soir, nous avons foi en toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons soif de toi. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Ainsi, Seigneur, nos cœurs et nos âmes ont soif de toi. Agis dans nos vies, Seigneur. Guéris le malade. Ramène à la vie ceux qui sont morts. Ceux qui sont dans des problèmes, Seigneur. Que tu le délivres par la puissance de ton esprit. Ne reste pas indifférent ce soir à la cause de ton peuple. Au nom de Jésus, nous brisons les forces du monde de ténèbres qui peuvent s'élever comme des raisonnements, qui peuvent s'élever comme des obstacles, nous empêchons d'accéder dans la révélation de ta parole. Et les murailles de l'incrédulité tombent ce soir au nom de Jésus. Que les raisonnements et l'intelligence de ce monde tombent ce soir au nom de Jésus. Et que seul le nom de Jésus soit connu comme le véritable nom, dans lequel les hommes du monde entier trouvent leur salut. Nous voulons proclamer ta parole ce soir. Que ton onction vient sur nous et nous donne l'assurance, la sérénité par rapport à ta parole. Saint-Esprit, merci d'être là ce soir. Merci pour ton onction. Merci pour la vie de Christ que tu partages à chacun de nous.
Seigneur, je crois fermement que nous ne sortirons pas de ces lieux tels que nous sommes entrés. En ces lieux, nous laissons nos maladies. En ces lieux, nous laissons nos péchés. En ces lieux, nous laissons nos insuffisances. En ces lieux, nous laissons nos difficultés. En ces lieux, nous sortons avec la victoire. La victoire que seul toi, Jésus, nous a conférée par le travail que tu as fait à la croix. Nous te proclamons comme Dieu. Nous te proclamons comme Maître. Nous te proclamons comme Seigneur des Seigneurs. Glorifie-toi dans la vie de chacun ce soir. Jésus, glorifie-toi dans la vie de chacun ce soir. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de chacun ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un m'aide à dire gloire au Seigneur. Oh, est-ce que tu peux bien dire gloire au Seigneur? Nous pouvons acclamer royalement le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer avec joie le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, l'agneau de Dieu, le puissant de Jacob, le commencement et la fin? Jésus est en ces lieux. Jésus est en ces lieux. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour bénir nos vies. Dans son palais, tout se crie. Dans la maison de l'Éternel, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus? Nous pouvons nous saluer, frères et sœurs. Salue ton frère, salue ta sœur. En le souhaitant la bienvenue dans la présence de Dieu. Je te salue, frère Azaf. Je te salue, maman La Grâce. Maestro Mava, je te salue. Pasteur Thierry, pasteur Jackson, pasteur Max, révérend Paulin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif d'expérimenter Dieu ce soir? Je voudrais rappeler à l'intention de quelqu'un que cette semaine est dénommée Prophetic Time. C'est une semaine prophétique pour ta vie, pour ta famille, pour notre église et notre nation. Et je te dis la vérité, en cette semaine, les choses ne resteront pas le même dans ta vie. Il y a un mouvement prophétique qui va se passer dans ta vie. Il y a un mouvement prophétique qui se passe déjà dans notre communauté. Et cette semaine, avant qu'elle ne s'achève, tu ne manqueras pas un témoignage au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen trop bien. Je disais que cette semaine, avant qu'elle ne s'achève, toi qui es ici présent, tu ne manqueras pas un témoignage au nom de Jésus. Je prie qu'en cette semaine que le Seigneur satisfait à tes attentes au nom de Jésus. Si tu es malade, reçois ta guérison ce soir au nom de Jésus. Si les choses n'avançaient pas dans ta vie, je me tiens du haut de cette chair, sous l'alliance de mon Père. Je décrète et je déclare qu'une onction d'accélération t'affecte au nom de Jésus. Je prie pour les cas compliqués à cause de l'alliance de cette maison. Je dis que quelque chose se passe dans ta vie. Tu ne seras pas déçu en cette semaine. Tu ne seras pas déçu en cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ta vie. Sont-ce les sorciers? Ce sont les mauvais songes? Ce sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu de la Bible est en ces lieux. Et il est en ces lieux pour te faire du bien. Rien dans ta vie ne restera la même à partir de cette semaine au nom de Jésus. Oh, tu ne dis pas amen avec foi.
J'étais en train de dire sur la vie de quelqu'un, rien ne restera pareil dans ta vie cette semaine au nom de Jésus. Nous sommes dans la vallée des ossements desséchés. Lorsque l'Esprit est descendu sur le prophète Ézéchiel et qu'il devait annoncer la parole prophétique, les ossements avaient repris vie. Et puisque nous sommes dans la vallée des ossements desséchés, en cette semaine, toi aussi tu reprendras vie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème de cette année? Cette année, nous sommes dans une année. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et ça, tu ne dois pas oublier cela. Parce que c'est la parole qui nous porte. Nous devons marcher sur le trace de cette parole. Chaque jour que tu vis, tu dois vérifier dans tous les domaines de ta vie s'il y a les surnaturels de Dieu qui se manifestent. Pourquoi? Parce que cette année est une année des opérations surnaturelles par le Saint-Esprit. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que tu ne sois plus comme tous les communs de mortels. Avant que le mois de mars s'achève dans ta vie, que tu enregistres plusieurs opérations surnaturelles au nom de Jésus. Je prie que la parole prophétique de cette année, qui concerne les surnaturels, marche avec toi dans tes études, marche avec toi dans tes projets, marche avec toi dans ton travail, marche avec toi dans ton ministère. Et c'est là au nom de... Je rends grâce à Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. Je ne doute pas dans mon cœur que le Seigneur va nous faire du bien. La Bible dit que Adonai est terrible dans l'assemblée de saints. Ton véritable problème ce soir serait de ne pas croire. La seule chose qui peut ne pas te permettre de saisir ton miracle ce soir, c'est le manque de foi. Mais si seulement ce soir tu ne doutes pas, tu crois qu'en ces lieux, Dieu est là et il est là pour nous faire du bien, tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Peu importe ce qui te dérange, le Dieu de la Bible est capable d'agir. Que le nom du Seigneur soit béni pour la soirée d'aujourd'hui. Je voudrais aussi rendre hommage à mon père spirituel, l'archevêque et prophète Élie Samano, pour l'opportunité, le privilège, ainsi que tout ce qu'il arrête de faire en notre faveur. Je rends grâce à Dieu pour Pasteur Sinfo. Je rends grâce à Dieu pour Pasteur Esther, ainsi que tous les collèges pastoraux. Que le Seigneur vous bénisse, cher pasteur. Que le Seigneur bénisse aussi le berger, les anciens, le diacre, les chefs des départements ainsi que tous les équipiers. Et que le Seigneur vous bénisse aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour faire notre première lecture? Nous lirons Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Après nous lirons Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 13. Après nous lirons le verset 16 de Apocalypse chapitre 1. Et puis nous lirons le verset 19 et 20. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. La Bible déclare ce qui suit. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. C'est dans ce passage que nous avons tiré
le thème de notre séminaire. Amen. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler dans ce passage. Je vais essayer de rappeler quelques éléments que le pasteur Amen a déjà eu à dire hier, pour nous permettre de bien introduire le message de ce soir. Le livre d'Apocalypse est décerné à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de ces livres. Mais hormis le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean a écrit aussi l'évangile selon Jean, mais aussi les épîtres de Jean, parmi lesquels la fameuse épître de 1 Jean chapitre 3, non pardon, de 3 Jean chapitre 1, j'allais dire, que nous aimons déclarer. L'apôtre Jean s'adresse à l'ancien Gaius. Il dit à l'ancien Gaius: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc c'est le même auteur du livre d'Apocalypse. Et ce livre a été rédigé entre 96 et 97 après Jésus-Christ. Et c'est exactement dans l'île de Patmos que l'apôtre Jean reçoit la révélation par rapport à Apocalypse. Et c'est un livre qui comporte 22 chapitres et qui est divisé en deux grandes parties, dont la première partie est beaucoup plus évangélique. La seconde partie est prophético-eschatologique. Donc cette partie est remplie de prophéties, mais aussi une succession des événements du temps de la fin. Le mot apocalypse dans sa traduction en grec veut dire révélation. C'est pourquoi lorsque vous méditez sur ce passage, vous verrez qu'il n'y a presque rien qui est caché. Tout est révélé. Même dans la vision d'Apocalypse, lorsque Jean voit le Christ, il le voit dans sa dimension révélée. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Et on nous renseigne que l'apôtre Jean a reçu la révélation du livre d'Apocalypse lorsqu'il était déjà au soir de sa vie. Et il se retrouve dans l'île de Patmos. Je nous dirai la raison plus tard. Mais avant cela, permettez-moi de dire deux, trois choses. Après, nous allons avancer. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 1, elle lui a dit: après cela, j'ai regardé. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, ça c'est un élément important. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi ce soir. Nous devons faire très attention à tout ce que nous entendons et tout ce que nous voyons. Dans votre foi chrétienne, ne négligez jamais tout ce que vous entendez.
que ce soit de la part de Dieu ou de la part des hommes, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, vous ne devez jamais le mépriser. Vous ne devez jamais le minimiser. Parce que lui, non, ce que nous entendons et ce que nous voyons sont des éléments qui dirigent l'esprit de l'homme. L'homme physique a besoin de 2 pieds pour marcher ou s'avancer. Mon corps physique, le corps physique que vous avez, a besoin de vos 2 pieds pour effectuer un mouvement. Mais l'esprit de l'homme, pour faire n'importe quel mouvement, a besoin d'entendre et de voir. D'où lorsque nous lisons les livres d'Apocalypse, tous les mouvements que l'apôtre Jean a su effectuer dans cette révélation d'Apocalypse, cela était déclenché généralement par ce qu'il entendait et ce qu'il voyait. C'est pourquoi, Église du Seigneur, j'aimerais vous donner un conseil avec tout amour. Dans votre vie, vous ne devez pas être de ceux qui entendent tout, de ceux qui voient tout. Dans votre foi chrétienne, alléluia. Parce que votre esprit, votre âme se développe par ce que vous entendez et ce que vous voyez. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Ce que vous entendez produit en vous la foi. Et ce que vous voyez vous permet de toucher ou de posséder ce que le Seigneur vous permet de voir. C'est pourquoi retenez très bien le conseil que je vous donne ce soir. L'apôtre Jean, dans la vision d'Apocalypse, il ne faisait qu'entendre. Il ne faisait qu'entendre et il ne faisait que voir. Chrétiens, écoutez-moi ce soir. À cause de notre foi en Jésus-Christ, nous ne devons pas exposer nos oreilles à tout. Nous ne devons pas exposer notre vue à tout. Vous devez apprendre à être sélectif. Un enfant de Dieu n'entend pas tout. Un enfant de Dieu ne regarde pas tout. Je répète pour la bonne compréhension de quelqu'un. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas appelés à tout entendre. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous entendez de mauvaises choses dans votre vie, si vous n'entendez que de paroles négatives, si vous n'entendez que de choses qui sont contradictoires à la parole de Dieu, à la bienséance, à la saine doctrine, vous n'aurez pas une véritable foi qui émane de Christ. C'est pourquoi vous devez faire très attention à tout ce que vous entendez. Vous devez faire très attention à tout ce que vous voyez. Parce que votre esprit se développe à cause de ce que vous entendez et à cause de ce que vous voyez. Alléluia. Amen. Et toujours dans les livres d'Apocalypse, c'est que l'apôtre est en train de voir. Il voit des choses passées, des choses présentes et des choses qui doivent arriver. C'est-à-dire que dans l'île de Patmos, l'apôtre Jean était aussi comme dans une saison prophétique. C'était un temps prophétique pour l'apôtre Jean. Parce que c'était une succession de visions. Lorsque nous lisons Jean 1, Apocalypse 1, la parole de Dieu nous montre que
C'est le Seigneur Jésus qui a envoyé un ange. Il s'est approché de l'apôtre Jean pour lui donner la révélation de ce jour. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? C'est très important. Lisons aussi Apocalypse chapitre 1, le verset 12. La Bible dit: je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Nous allons aussi prendre le verset 16. Ici, l'apôtre Jean est toujours dans la vision. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Vous pouvez interpréter. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Prenons aussi le verset 19 à 20. La Bible dit: écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. C'est ça le temps prophétique. Le verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans la main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous pouvons aussi prendre chapitre 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Éphèse: voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Le livre d'Apocalypse, c'est vraiment un livre très spécifique. C'est parmi les manuscrits les plus précieux de toute la Bible. Car dans ce livre d'Apocalypse, nous voyons vraiment de vérités surprenantes qui nous montrent comment est-ce que tout le système que nous voyons aujourd'hui va se teindre. Si le livre de Genèse nous parle comment est-ce que tout ceci a commencé, Apocalypse nous donne un aperçu sur comment toute la vie va s'éteindre ici sur la terre. Et un autre élément important, c'est de savoir comment est-ce que l'apôtre Jean a reçu la révélation de ce livre d'Apocalypse. Comme je l'ai dit tantôt, c'est à l'île de Patmos. Et l'apôtre Jean se retrouve dans cette île parce qu'il avait fui la persécution. À l'époque, c'est l'Empire romain qui dominait le monde. Et il s'est élevé dans cet empire un empereur qui s'appelait Domitien. Et cet empereur avait terrifié l'Église dans son temps. Il tuait tous les disciples de Jésus. Il combattait tout cela qui défendait le témoignage du nom de Jésus. Et c'est dans ce contexte-là de tribulation, c'est dans ce contexte-là de persécution que l'apôtre fuit pour se retrouver à Patmos. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? C'est que certaines fois,
pour recevoir les choses les plus précieuses par rapport à notre vie, nous devons passer parfois par des moments difficiles. Nous devons passer par des moments d'épreuve. Nous devons passer par des moments de souffrance. Toute souffrance qui arrive dans la vie des enfants de Dieu n'arrive pas forcément pour le détruire. Imaginez un seul instant s'il n'y avait pas cette persécution. Est-ce que l'apôtre Jean allait recevoir la révélation sur les livres d'Apocalypse? Parce qu'ici, il est avancé en âge. On nous rapporte même qu'il était presque le dernier de tous les apôtres qui étaient restés. Parce que tous les autres étaient morts comme martyrs. Certains étaient décapités, certains étaient crucifiés, d'autres encore assassinés. Et l'apôtre, pour échapper à la mort, il est allé se réfugier à Patmos. Et c'est dans ce contexte-là, au milieu de cette tribulation, que l'apôtre reçoit la révélation sur le livre d'Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi ce soir. Les épreuves sont importantes dans la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que chacun de nous, tel que nous sommes ici ce soir, nous désirons opérer avec Dieu dans des dimensions beaucoup plus élevées. Mais parfois, nous ignorons les prix que nous sommes censés payer pour opérer avec Dieu dans cette dimension-là. Si l'apôtre n'avait pas traversé ce genre de tribulation, il n'allait pas recevoir la révélation de ces bijoux qu'on appelle le livre d'Apocalypse. La meilleure version de vous-même, le meilleur talent et la meilleure qualité que vous pouvez avoir ne peuvent ressortir de vous que si vous acceptez de passer par les épreuves. La Bible déclare dans chaque chapitre 1, le verset 12. La Bible dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Je sais que le Seigneur nous amènera dans une gloire supérieure. Le Seigneur permettra à ce que nous puissions opérer dans des dimensions surnaturelles. Mais avant cela, nous devons accepter les épreuves. Nous devons accepter les tribulations. Nous devons les accepter avec patience. Et ici, chacun de nous doit comprendre que peu importe ce que nous pouvons rencontrer ici sur la terre, nous ne devons pas céder. Que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui n'affectent pas notre communion avec Dieu. L'apôtre Jean fuit la tribulation. Il se retrouve dans l'île de Patmos, mais cela n'a pas endommagé sa foi. Il est resté attaché à Dieu. Peu importe les souffrances qu'il a connues, il est resté fidèle à Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur lui accorde la révélation de ce livre d'Apocalypse. J'aimerais encourager la foi de quelqu'un ce soir. La Bible dit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si aujourd'hui tu manques de l'argent, même si aujourd'hui tu manques un fiancé ou une fiancée, même si aujourd'hui tu n'as pas un bon travail, que cela ne te sépare pas de Dieu. Que les épreuves au travers lesquelles le Seigneur nous fait passer aujourd'hui, que cela ne nous sépare pas de notre Seigneur. Car l'apôtre Paul déclare ceci: que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'au milieu de ces manques, au milieu de cette humiliation,
Le Seigneur est en train de te façonner. Vous savez, pour obtenir l'huile que nous avons devant nous ici, il fallait prendre des olives, le faire passer par les pressoirs, afin d'obtenir l'huile que nous avons aujourd'hui. Bien aimé, vous avez des talents en vous. Vous avez des grandes richesses en vous. Vous avez des grandes qualités en vous. Vous avez des potentialités qui est convoitées par beaucoup de gens en vous. Mais si vous n'acceptez pas les épreuves au travers lesquelles le Seigneur vous fait passer, vous ne connaîtrez pas la meilleure version de vous-même. Chacun de nous doit accepter de passer par les pressoirs. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Les tribulations font aussi partie de la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas un mouvement spirituel où tout est bon seulement. Non. Nous pouvons être chrétiens et ça peut aussi arriver que nous puissions manquer. Nous pouvons être chrétiens, ça peut aussi arriver que nous puissions ne pas avoir certaines choses par rapport à d'autres gens. Mais cela ne doit pas nous détacher de notre Dieu. Parce que c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Il y a une couronne qui lui a été réservée. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu aujourd'hui. Tu veux opérer dans des dimensions beaucoup plus supérieures. Tu veux entrer par la porte de Apocalypse chapitre 4 le verset 1. Il faut que tu acceptes les épreuves. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Mais il y a un autre élément que nous voyons toujours dans ce livre d'Apocalypse. Dans le chapitre 1, le verset 11 à 12. Dans ce que l'apôtre était en train de voir, il dit: je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un semblable à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Et la Bible nous dit maintenant dans le verset 16 que cet homme que Jean a vu, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et dans le verset 20, on révèle le mystère. On dit: le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, dans cette atmosphère prophétique, l'apôtre fait une vision. Il voit un homme au milieu de 7 chandeliers. Et l'interprétation dit que ces chandeliers représentent les églises. Et ce qui est intéressant, c'est le positionnement de celui que l'apôtre Jean voit. Il ne le voit ni à côté, ni devant, ni en arrière, mais il le voit au milieu. Ce qui veut dire, lorsque nous nous retrouvons dans une saison prophétique, que ce soit dans votre vie, dans votre famille, dans une église, dans une nation, dans une communauté, Jésus-Christ de Nazareth doit être le centre d'intérêt de tout le monde. Parce que dans la vision, l'apôtre voit le Seigneur au milieu de son église.
Lorsque vous venez à l'église, votre regard doit être tourné vers Christ. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est le chef de l'église. C'est Christ qui est le maître de l'église. À l'église, nous ne croyons pas à un pasteur. Nous ne croyons pas aux membres de l'église. Mais à l'église, il est question de Christ. La seule star, que ce soit dans l'église corps du Christ ou même dans l'église locale, c'est Jésus. Si vous êtes un homme à l'église et que vous commencez à voler la vedette à Jésus, il faut faire très attention. Parce que lorsque l'apôtre Jean regarde dans la vision, il n'a pas vu deux hommes. Il n'a vu qu'un seul. Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas vu Abraham, il n'a pas vu Isaac, il n'a pas vu Jacob, il n'a pas vu Moïse ou tous les grands prophètes que vous connaissez. Mais le seul et l'unique qui doit être célébré à l'église, le seul et l'unique vers qui les regards doivent être tournés, le seul et l'unique qui doit être vénéré, le seul et l'unique qui doit être adoré, c'est Jésus de Nazareth. Mais il le voit aussi dans sa main droite, 7 étoiles. Et la révélation dit que les 7 étoiles sont les 7 anges que Christ lui-même a établi sur son église. Ça représente les apôtres, le prophète, les docteurs, les enseignants, les diacres, le chef de département, les équipiers, mais tout le chrétien du monde entier. Ce sont des étoiles entre les mains de la. C'est pour symboliser tout simplement que vous soyez apôtre, que vous soyez prophète, que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur ou qu'est-ce que je n'ai pas signé, pasteur, que vous soyez chef de département, berger, diacre et ancien, que vous soyez équipier à l'église, bref, que vous soyez chrétien. Tous nous appartenons à un seul. Nous appartenons à Jésus. C'est pourquoi aucun homme ici sur la terre doit faire de toi sa proie, doit faire de toi comme sa propriété, doit faire de toi comme son bien privé. Les âmes du monde entier qui ont été sauvées par le prix du sang de Jésus n'appartient pas à un pasteur, n'appartient pas à un apôtre, n'appartient pas à un prophète, n'appartient pas à un berger, n'appartient pas à un diacre, mais ils appartiennent à Jésus. Parce qu'à la croix, ce n'est ni Moïse, ce n'est ni Paul, ce n'est ni Jean, ce n'est ni aucun de ces grands hommes que nous connaissons sur la terre qui est allé donner de sa vie et de verser de son sang. Seul Jésus qui a accepté de mourir à la croix afin de racheter pour le Père les hommes de toutes les nations, les hommes de toutes les langues, les hommes de toutes les tribus. C'est pourquoi que vous soyez chrétiens, vous me suivez sur les réseaux sociaux, ou ce soir en ces lieux, vous appartenez à Jésus. Je disais vous appartenez à Jésus. Ainsi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Le pasteur qui vous prêche ce soir n'appartient pas aux hommes. Toi qui m'entends ce soir, tu n'appartiens pas aux hommes. Tu appartiens à l'agneau de Dieu. Tu es entre les mains, la main droite de l'agneau de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut toucher à ta vie. Si ce soir que tu comprends seulement que tu appartiens à Jésus-Christ,
Je ne vois pas de sorcellerie de famille. Je ne vois pas d'occultisme de famille. Je ne vois pas de pouvoir de l'occultisme. Je ne vois pas de liens qui peuvent t'empêcher d'avancer. Parce que ce qui est entre les mains du Seigneur, qui peut le ravir? Ce qui est entre les mains du Seigneur, qui peut le récupérer? Église amour de Jésus-Christ, écoutez-moi ce soir. Nous appartenons tous à un saint. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach. Et parce que nous demeurons entre sa main droite, rien ne peut nous faire succomber ici sur la terre. Parce que la main droite est le symbole de sa force. La main droite est le symbole de sa puissance. Je me dire à un chrétien ce soir, tu n'es pas un être faible. Tu te retrouves à la droite, à la main droite de l'agneau de Dieu. C'est pourquoi n'aie pas peur de combat que tu rencontres aujourd'hui. À cause de la main droite de l'agneau de Dieu, tu finiras par sortir vainqueur au milieu de ces combats. Si tu dis amen à cela, reçois cette onction au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé, j'ai vu une porte ouverte. Dans une saison prophétique, le ciel nous est toujours favorable. Ça, c'est très important. Parce que le Seigneur vous prend et vous introduit dans une saison prophétique. Vous vivrez une vie à ciel ouvert. Je prie que ça soit ton partage ce soir au nom de Jésus. Que plus rien demeure difficile dans votre vie. Que le Seigneur ouvre son ciel sur ta vie. Que le Seigneur ouvre son ciel sur tes projets. Que le Seigneur ouvre son ciel sur ton mariage. Que le Seigneur ouvre son ciel sur tes études. Qu'une porte demeure ouverte sur ta vie. Et tout ce que tu feras dans la vie ici sur la terre te soit facilité et favorisé. Que tu ne rates rien d'intéressant dans la vie. S'il y a des gens qui vont échouer dans ta famille, toi, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Parce que le ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 10, le verset 5 à 7, Saoul vient de rencontrer le prophète Samuel. J'ai dit, Saoul vient de rencontrer le prophète Samuel. En retournant, le prophète lui dit ceci: lorsque tu arriveras à Gibea Elohim, tu rencontreras un attroupement de prophètes précédés par des instruments de musique en train de prophétiser. C'est-à-dire que ces groupes de prophètes seront dans une atmosphère prophétique importante. Le prophète Samuel lui dit, toi aussi Saoul, quand tu vas les rencontrer, tu vas prophétiser avec eux. Et la Bible dit que lorsque le roi Saoul a rencontré cet attroupement prophétique, le ciel s'est ouvert sur lui. Il a été saisi par le Saint-Esprit. Et il a commencé à prophétiser. Mais à savoir que le prophète Samuel lui avait dit ceci: lorsque ces choses auront pour toi leur accomplissement, tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque votre ciel est ouvert, même si vous vendez de la braise, même si vous vendez des arachides, même si c'est vous David qu'on a placé dans la brousse, même si vous êtes le plus controversé de votre génération, lorsque vous avez un ciel ouvert sur votre vie, tout ce que vous ferez, vous réussirez. Celui qui a un ciel ouvert sur lui ne choue pas.
La faveur de Dieu s'appesantit sur sa vie. La faveur de Dieu s'appesantit sur sa vie. Je prie que ça soit ton cas au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre son ciel sur ta vie au nom de Jésus. Autre chose, je l'ai dit dans mon introduction, entendre et voir avant d'expérimenter ou de posséder certaines choses. Parce que ce que l'apôtre Jean a entendu et a vu, ce sont des choses qui vont arriver. Ce sont des choses qui vont s'accomplir. Donc dans une saison prophétique, la plupart des choses qui doivent arriver dans votre vie, la plupart des choses que le Seigneur voudra faire avec vous, le Seigneur commencera par vous le dire. Ou bien il commencera par vous le faire voir. Il y a de ces choses lorsque vous ne l'entendez pas. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas expérimenter cela. Regardez avec Abraham. Dieu lui promet une progéniture. Mais avant de le posséder, dans Genèse chapitre 15, le verset 5, Genèse chapitre 15, verset 5, il amène Abraham quelque part. Il dit, regarde le ciel, vois les étoiles. Si tu peux le compter, ainsi sera aussi ta progéniture. C'est pareil avec Joseph. Il avait une très grande destinée. Mais avant de le posséder, avant d'expérimenter cela, dans une vision, le Seigneur vient lui montrer. Dans Genèse 37, 9 à 10, il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Même Moïse, il sélectionne plus ou moins 12 espions qui allaient le servir Dieu. Non, qui allaient le servir Dieu. Pour aller d'abord explorer les territoires de Canaan. Avant de posséder Canaan, il faut d'abord le voir. Et Josué a fait pareil lorsqu'il était question de conquérir Jéricho. Il sélectionne 2 espions et il les utilise comme les yeux pour aller explorer les territoires de Jéricho. Alléluia. Amen. Il y a des choses, avant de le posséder, vous devez entendre, vous devez le voir. Parce que si vous ne les entendez pas, si vous ne le voyez pas, vous n'allez pas le posséder. Je prie ce soir au nom de Jésus que le Seigneur ouvre tes oreilles, que le Seigneur ouvre tes yeux, afin que tu voies les bonheurs et les succès que seul Dieu a préparé pour toi en cette saison au nom de Jésus. Je prie que tu quittes la saison de tâtonnement, que les choses soient limpides et claires en cette saison dans ta vie, qu'il n'y ait plus d'hésitation et de doute, que le Seigneur te parle de manière claire par rapport à ce travail, par rapport à ce mariage, par rapport à ce voyage, par rapport à ce ministère. Je prie que le Dieu de la Bible se révèle à toi et te montre des choses de manière claire, afin que tu ne sois plus dans les hésitations. Actuellement, tu te poses beaucoup de questions. Dois-je continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, ou bien je dois arrêter? Dois-je continuer avec cet homme ou cette femme, ou je dois arrêter cette histoire de voyage? Dois-je continuer avec cela ou arrêter? Je lève ma main, je décrète et je déclare que cette nuit ne passe pas, que le Seigneur dépêche son ange afin qu'il t'apporte la révélation de manière claire par rapport à ce que tu dois faire en cette nuit. Je dis que cette nuit ne passe pas, cette soirée ne passe pas. De la même manière que le Christ,
De la même manière que le Christ avait dépêché un ange pour donner la révélation à Jean, par l'entendre et le voir, que cette même nuit, le Seigneur te parle clairement par rapport à ta relation. Le Seigneur te parle clairement par rapport à tes études. Le Seigneur te parle clairement par rapport à ton travail. Le Seigneur te parle clairement par rapport à ton ministère. Je viens annoncer sur la vie de quelqu'un ce soir. La saison de tâtonnement vient de passer. Il est grand temps que les choses deviennent de plus en plus claires dans la vie des enfants de Dieu. Je prie les dieux de mon Père ce soir en ces lieux, qui se souviennent d'une femme, qui se souviennent d'un homme qui est encore dans beaucoup d'hésitation, qui marche comme dans le ténèbre, qui touche ici et il touche par là. Je prie que le Dieu de l'alliance de cette maison apporte sa lumière dans ta vie. N'est-il pas écrit dans le Saint Livre que par sa lumière, dans la lumière, la Bible déclare le peuple de Nephtali. J'ai dit le peuple de Nephtali qui était dans une ténèbre profonde. Ils ne sont pas restés dans ce ténèbre-là, car le soleil de la justice s'est élevé en leur faveur. Je viens annoncer dans ta vie le temps et la saison de révélation. Avant que quoi que ce soit ne t'arrive, tu le verras de manière claire. La Bible dit un malheur. Quelque chose peut-il arriver dans une ville sans que le Seigneur n'ait révélé cela à son serviteur le prophète? Je déclare sur toi, tu ne seras plus jamais surpris. Tu ne seras plus jamais surprise. Tu ne seras plus jamais surpris. Tu ne seras plus jamais surprise. Je déclare sur la vie de quelqu'un, à partir de ce soir, Dieu viendra te parler. Dieu viendra te montrer tout ce qui se passe dans ta famille, tout ce qui se passe dans ton ministère, tout ce qui se passe dans ta nation, de manière claire, de manière limpide, de manière nette, de manière authentique. Au nom de Jésus, je lève ma main droite, je brise toute forme d'obscurité, que toute forme de ténèbres qui t'empêchait de voir des choses de manière claire, que cela soit brisé au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est important que tu aies un esprit éclairé. Parce que pasteur Iris, la Bible déclare de manière claire, un peuple sans révélation. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Vous échouerez toute votre vie si vous avancez ici sur la terre sans de précision. Ceux qui réussissent aujourd'hui, hormis le fait que c'est par la grâce de Dieu, mais ceux qui le font et qui leur amènent à la réussite, ils les ont vus de manière claire. Lève-toi, nous allons prier. Apocalypse, le monde de la révélation. Il n'y a presque rien qui est caché. Pourquoi toi, tout doit demeurer caché dans ta vie? Jérémie 33:3. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. En fait, si jusqu'aujourd'hui tu te livres toujours au péché, tu peux hypothéquer ta foi, négocier ta communion avec le Saint-Esprit. C'est parce que tu n'as pas encore reçu la révélation de celui que tu es. Parce que quelqu'un qui connaît sa valeur,
le prix qu'il vaut, il ne peut pas s'aventurer avec sa vie et sa destinée. C'est pourquoi ce soir, la lumière de l'Esprit doit venir sur toi, afin de t'ouvrir les oreilles et les yeux, pour voir de manière claire que toi là tu n'es pas n'importe qui. Et ça peut-être en église on est négligé. Et ça peut-être qu'en église on est en considération et l'ongobanité. Mais yo ça n'importe qui t'es. Amen. Makambo eza kati na yo wana. Ou toi le long samba fongolo misu. O mona. Amen. O mona ba trésor o eza enfoui kati na yo. O mona ba mystère o ebomba mi kati na yo. O découvrir ba talent o eza kati na yo. Amen. Ou toi le long na bondeli sambe. Atika vina o lolenge moko te. Obimana pokwa lelo. Na révélation ya sika. Obimana pokwa lelo. Mais c'est ça le mystère du caillou blanc. Parce que sur ces cailloux est marqué un nom nouveau. C'est ça ou c'est pas ça, prophète? Ce soir, tu dois le demander à Dieu. Tu dois dire au Seigneur, je ne veux plus demeurer dans le flou, dans le tâtonnement, dans les hésitations. J'ai comme l'impression de ne pas savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je dois faire dans la vie. Ce soir, il est possible que si tu te confies à l'Esprit de Dieu, si tu demandes la lumière de l'Esprit sur toi, il te parlera de manière claire. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est le monde de la révélation. La révélation ne doit pas manquer dans ta vie. Le business que tu veux faire là, il faut le faire avec révélation. Parce que moi je ne crois pas. Je doute fort. Pasteur Thierry, quelqu'un qui fait quelque chose avec révélation, c'est-à-dire que dans le secret, loin de la vue de Jean, il a entendu Dieu. Et Dieu lui a montré des choses. Et quelqu'un qui fait des choses dans cette optique-là, je ne crois pas qu'il peut jouer dans ça. Je ne crois pas.